Donc les motifs, c'est bien parce que ça permet de faire du visuel facilement. Vous êtes un peu à court d'idées. Vous ne savez pas trop quoi faire avec l'engin, le rasoir ici que vous aviez. Ça peut déjà être un point de départ d'en faire un motif. Alors là, c'est c'est le motif à l'ancienne Photoshop où il se répète côte à côte en rang d'oignon comme ça. C'est pas extrêmement intéressant. Quoique, il y a quand même quelque chose à faire ici. Alors, ce que je vais vous demander, c'est de prendre l'outil dégradé et de tracer sur l'image. Et donc, forcément, tous les pixels ont été remplacés par le dégradé. D'accord? Dégradé radial, ça peut être bien. Donc, j'ai choisi les dégradés par ici. Je vous rappelle que si je les avais choisis par la palette dégradée, menu fenêtre dégradé, j'aurais obtenu j'aurais peut-être obtenu, c'est pas le cas ici parce que je travaille sur un calque sans transparence, mais j'aurais peut-être obtenu un calque de dégradé, et dans un premier temps, ça ne m'intéresse pas, les calques de dégradé. Je l'aurais jeté si j'en avais vu un calque de remplissage dégradé. Et donc ici, voilà, d'une manière ou d'une autre, vous remplissez. Alors une question qu'on me pose souvent à propos des dégradés, ceux qui sont déjà avancés dans Photoshop et qui veulent vraiment comprendre tout ce qu'ils voient, c'est l'option ici, simuler. Est-ce qu'elle est cochée chez vous, l'option simuler dans la barre? Elle est cochée, ok. Et il y en a qui demandent à quoi ça sert, mais en fait, l'infobulle l'indique, corrige l'effet de bande. Parce qu'en fait, quand on crée des dégradés, et surtout quand on les imprime, c'est pas tellement sur écran, mais quand on les imprime, on a des effets de bande parfois, ce qu'on appelle le banding. Voilà, ici j'ai juste tapé dans Google banding gradient. Gradient ça veut dire dégradé, et banding ça veut dire faire des bandes. Et voilà, ça c'est l'effet qu'on peut obtenir à l'impression parfois quand on imprime, et ça ne se voit pas sur écran. Cet effet de bande. Et si on coche simuler, ça n'arrivera pas. Et donc l'option simulée, en effet, elle a pour but, sans que ça se voit à l'écran, de complexifier le dégradé de manière à ce que le RIP de l'imprimeur, la machine, l'ordinateur qui transforme les pixels en points de trame, pour l'impression c'est nécessaire, et bien pour que ce soit quelque chose de plus complexe et que ça ne fasse pas des bandes. Voilà. Et donc tu avais eu le problème avec un fichier Illustrator, et une des solutions qui était proposée quand on cherchait sur le web, c'était de mettre des images de dégradés Photoshop dans Illustrator avec un système de masque d'écrêtage pour donner la forme qu'on veut. C'était une des solutions qui était proposée, c'est d'utiliser des dégradés Photoshop et de masquer ça dans Illustrator.